Moi, c'est Sylvain Ketounou. Je suis le représentant de l'Union nationale de la jeunesse béninoise à Parakou. Je suis venu accueillir les membres de la délégation qui sont venus de Cotonou pour pouvoir visiter les réalisations du président Patrick Talon ici dans la ville. Donc je vous souhaite la bienvenue et plein succès à votre tournée. Ici c'est l'entrée de Parakou, la ville même de Parakou. Ici c'est le carrefour Ibemanga. Parakou, Djougou, Natitengu, Kopargo, Tukutuna, Tongueta, Bokombe, Bonte, Basila, Savalou ont été visités par l'Union nationale de la jeunesse béninoise. Le verdict est sans appel. La dynamique Patrice Athanase Guillaume Talon doit continuer. Ok, merci beaucoup. Ici, nous sommes à Parakou. Nous sommes à Parakou et dans le cadre de la suite de notre tournée et pour pouvoir présenter les réalisations de notre cher candidat Patrice Talon. Vous voyez, dès notre arrivée, on a été accueilli par notre camarade, notre représentant ici, Sylvain qui est à côté de nous. Bon, il nous a conduit dans un quartier, et voici, le quartier dépôt. Voilà. Donc, vous voyez, non, c'est la différence qui nous importe. Ce qui a été réalisé, la différence, la qualité du travail qui nous intéresse ici. Vous voyez, les mêmes réalisations que nous avons vues à Cotonou, et à Lokossa, et à Djave, Dogbo, Djakotome, partout, c'est les mêmes choses que nous constatons à Parakou. Donc, il n'y a pas de discrimination. Ce n'est pas parce que, voilà, ici c'est Parakou, il faut faire les choses à moitié-moitié. Tout est fait tel que ça doit être. Comme l'a dit mon cher camarade, ici c'est le quartier dépôt. Avant c'était pratiquement impraticable, c'était une route très impraticable. Les habitants, les résidents ont eu un mauvais souvenir par rapport surtout à cette rue-là. Aujourd'hui, vous voyez ce qui a été fait. Le candidat, le président, parce qu'il était en exercice quand il a fait tous ces générations. Nous, on était épatés. On était vraiment épatés. Parce que moi, ça fait plus de 5 ans que je suis à Parakou. Je suis vraiment... Quand j'étais arrivé, j'ai vu certaines réalisations. Je me disais, ah, waouh! Mais maintenant, là, mon waouh est encore plus grand. Parce que je suis en train de voir certaines choses que vraiment... Je ne pensais pas. Parce que dans des rues, ici ce n'est pas un truc là, c'est pas une grande voie. C'est juste des allées pour desservir les quartiers. Et vous voyez comment la grandeur, vous voyez la chaussée, vous voyez tout est fait dans les règles de l'art. Même les maisons qui sont aux abords. Ce qui m'a même le plus séduit, c'est comment on a entretenu les maisons aux abords. Les maisons aux abords, tout a été pris en compte. Les clôtures qui avaient les tordus, tout ça là. Le projet, je ne sais pas comment ça fait. Le projet a été conçu, ça a pris tout ça en compte. Et c'est vraiment du beau. Sincèrement, c'est du beau. Ça, c'est juste à l'entame, le début. Hein. On a encore plein de trucs. Hein. Ici, pratiquement le quartier dépôt, tout a été assaini. Je ne vois pas une seule rue ici dans le quartier dépôt qui n'a pas été touchée. Eric Larry, on m'appelle. Je représente la partie technique de l'équipe. Vous avez vu, il y a aménagement de passage piéton. Et pour rentrer dans chaque maison, le projet prend en compte les rampes d'accès par les garages, les perrons sur les petits portails. Vous avez vu là, devant, vous allez voir, il y a une bordure. La clôture du propriétaire est là-bas, mais il y a une bordure qui fait comme encore. Ça vient embellir et aménager les vieilles clôtures et tout ça. Donc c'est du beau, c'est bien, c'est salutaire de voir ici. Merci bien.
clôture de riverain qui est là. Et là, c'est un mur de soutènement, non seulement pour consolider la clôture après travaux, et aussi, ça vient embellir, puisque le soubassement de la clôture était nu pratiquement avant. Vous voyez là. Et en plus, il y a un crépissage dessus et tout ça. Ça vient embellir la voie et ça donne le décor de la voie. En 5 années seulement, le gouvernement de la rupture a opéré des choix déterminants. Le résultat est applaudi et encouragé de part et d'autre par la population. Aussi dans le quartier, je réside dans ce quartier il y a très longtemps, il y a plus de 35 ans que je suis dans le quartier. Et ce que nous voyons aujourd'hui, par rapport au programme de gouvernement et l'alphatage. Par exemple, la vente sur laquelle nous sommes aujourd'hui, cette vente qui est bitumée, je peux vous dire, même il y a 2 ans de cela, c'était de la merde. C'est pas une vente que les gens n'aiment pas passer ici, parce que la franchise est sur un carrefour. Vous quittez Carrefour da Silva pour le lycée Mathieu Bouquet. Maintenant, arrivé à la franchise, cette vente sur laquelle nous sommes ici maintenant, la vente l'amène directement au marché dépôt. Ça amène directement au marché dépôt. Alors, heureusement, c'est encore la vente de notre maire Charles Toko. C'était une vente vraiment impraticable. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de gagner l'alphatage et ça a changé. Si vous regardez des 4 côtés, vraiment, nous ne ferons que dire merci au président, à notre président Patrice Talon, pour ce joyau qu'il a mis à notre disposition. Moi, je suis un résident ici et puis vraiment, je l'acclame. Donc vous êtes fier du travail que vous faites? Je suis très content, je suis fier. Merci. Amano, Messan Edwige. Don fono, anaki fono heno. Fono don borokulu chibo kamungano. De lora go bisan chikano, de hi go bisan borokulu chibo kankano. Amamasa zanadi fono na te abori heno no fono. Masa na fono di te wallahi fono de borodi fono masa fono heno no wallahi talon agogwete talon isa wunse. Donc ici c'est le quartier Transat, logements sociaux cadets, l'ancien cadet Est-Cadet. Donc la voie c'est encore un autre tronçon. C'était une ruelle en terre difficilement impraticable. Les voitures ne circulaient pas, c'est seulement les motos qui circulaient ici. Les voitures ne circulaient pas. Ceux qui avaient les voitures ici garaient à des endroits avant de... Oui, chaque fois. Surtout quand il y a la pluie, la voiture ne peut plus rentrer dans la voiture. Donc aujourd'hui, vous voyez aussi l'état dans lequel ça se trouve. Oui. Vous voyez comment ça a été fait. Vous voyez comment ça donne. Donc c'est la voie qui mène, qui quitte l'ex-gendarmerie, devenue police républicaine. Ça va tout droit, c'est près de 4 km, 5 km. Ça va jusqu'à Guéman. Donc ça traverse tout Transat, ça traverse Zongo, ça tombe sur Guéman.
Donc c'était impraticable avant. Impraticable. Quand il pleut là, on ne peut pas Quand passer. il pleut, on ne pouvait pas. Les voitures, chacun cherchait un endroit pour laisser sa voiture. Seules les motos peuvent rentrer. Aujourd'hui, pour ceux qui savent ça, ils savent que c'était comme ça. Donc vraiment, qu'est-ce qui reste encore à dire au président si ce n'est pas merci. Vraiment merci. Du fond du cœur. Vraiment. Monsieur le Président, merci. Donc, il doit continuer. Qui ne veut pas le beau? Qui ne veut pas être heureux? Tout le monde. Ceux qui sont ici, posez-leur la question de savoir si le président va continuer ou pas. N'est-ce pas? Dans le quartier ici. Et ils vont vous dire ça. Parce que la route, à cause de la route, tout ce qui a été fait. Non, mais aujourd'hui, les gens, ils sortaient pour aller louer des boutiques ailleurs. Ils sortaient pour aller faire leurs activités ailleurs. Mais aujourd'hui, chacun a commencé par mettre de petites boutiques devant sa maison et là, ce qu'il payait lorsqu'il aille, il allait loin. Donc aujourd'hui, maintenant, devant sa maison, il peut faire son activité. Donc vous voyez l'impact de la route. Oui. La route a un impact sur plusieurs activités commerciales, toutes les activités, tout tourne autour de la route. Voilà. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup. Ici, nous sommes toujours à Parakou. Vous voyez, non, j'ai demandé à l'équipe de marquer un arrêt parce que ce que nous sommes en train de voir dans la ville, vraiment, est gigantesque. C'est inimaginable. On ne peut pas imaginer qu'en si peu de temps, le président peut réaliser tout ça à Cotonou et en même temps partout et encore à Parakou. C'est incroyable. Regardez cette voie, la dimension de cette voie. C'est même plus large que certaines voies à Cotonou. C'est incroyable. Ils ont dit que nous sommes précisément à Zongo 2. Et avant là, il n'y avait pas de grande route. C'était une petite route. On ne peut pas voir cette réalisation et ne pas me présenter à ceux qui disent que rien n'est fait. Est-ce que vous voyez? Celui qui fait du bien là, il faut lui jeter la pierre. On jette de la pierre à celui qui fait du bien? Non. Non. Non, on dit non. La jeunesse dit non. Et on est prêt. Les Béninois n'ont plus la mentalité d'avant. Ce n'est pas parce qu'il est de ma région, il est de ma zone. Non. Partout nous sommes en train de passer depuis 6 h du matin. La population de Parakou dit Talon là, c'est notre enfant. Talon là, c'est notre fils. Talon là, c'est notre papa. Talon là, c'est lui qui a changé Parakou pour nous. Nous sommes derrière lui. C'est ce qu'ils sont en train de dire partout. C'est pour vous dire que ce n'est pas ce que les gens sont en train de raconter. Non. Partout on passe là, les gens nous approchent pour dire ah, si c'est Talon là, non. Allons-y seulement. Merci à vous. Notre guide, et ils sont deux. Et voilà, lui c'est Paul. Il va dire comment ici était avant et comment après le changement, après ce que le président a réalisé, comment ça se présente. Ok, merci. Nous sommes vraiment à Zongo 2. Et Zongo 2, l'axe sur laquelle nous sommes ici, c'est une histoire. C'est une histoire d'abord parlant du goudron. Parce que nous sommes sur un pavé ici, un boulevard. C'est un boulevard. Oui. Maintenant, le goudron là, c'est une histoire. Nous allons toujours dire merci au Seigneur, merci. Nous qui avons eu la grâce de trouver le goudron passé par ici. Alors, particulièrement là où nous sommes ici, là, si vous regardez un peu devant, lorsqu'on avait commencé par tracer la voie, tout ça là, il y avait une mosquée qui était juste au milieu de la voie. Alors, ça fait que le plan était vraiment bancal. Quand on finissait, si on devait finir la voie là, sans dégager, et sinon laisser la mosquée, ce serait un travail bancal.
Alors qu'est-ce qui s'est passé lors d'une tournée du ministre du cadre de vie? Subitement, on a vu la mosquée enlevée. Et aujourd'hui, peut-être le jour-là, ça fait mal aux gens, mais aujourd'hui, voyez vous-même comment est-ce que ça se présente. Très joli, très joli. Nous pouvons que dire merci au président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, pour tout ce qu'il a donné à la ville de Parakou. Nous lui souhaitons santé, longue vie et puis la continuité. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Merci. Pour un Bénin mieux révélé, Patrice Talon est et doit rester le choix du peuple selon l'Union nationale de la jeunesse béninoise. Bon, ici, nous sommes encore sur notre tronçon, le tronçon qui quitte le carrefour fin goudron et Yaïboni vers le CG5, qu'on appelle CG Gama. C'est ça le CG5. Donc, c'était pratiquement impraticable avant, poussiéreux, on ne pouvait pas circuler. Donc, l'affâtage a pris par ici, c'était un rêve. Maintenant, c'est devenu une réalité. Vous voyez ce qui se passe, vous voyez comment ça se présente aujourd'hui. Donc, nous, on a vu et ça nous a épatés. Je dis merci au président de la République, un monsieur qui a soulagé la population. Regardez la voie. Ne dites pas que le développement d'une nation passe par la route, passe par les voies, mais regardez, en 4 ans, ce que le monsieur a réalisé. Il n'a pas encore fermé les 5 ans. La population a tant souffert. Il est temps de réélire une telle personne qui a une rigueur dans l'exécution des tâches. Nous, les jeunes, nous en avons marre de ne pas avoir notre pays développé. Il a du feeling, il a de la finesse, il a de la finition, notre président, M. Patrice Talon. Franchement, toute la jeunesse, de Parakou à Cotonou, en passant par Komé, Porte-Novo, tout le Bénin entier est derrière vous et souhaitons vivement votre réélection. C'est une évidence. C'est une évidence. Franchement, merci, merci papa, merci tout, merci pour tout ce que tu fais pour le Bénin. Et regardez comment tout le peuple est joyeux. La bonne dame circule librement, sans aucune incidence routière. C'est la sécurité totale. Merci pour tout. Nous en sommes vraiment fiers. Merci beaucoup. Ici, nous sommes toujours à Parakou, sur le carrefour Tourou. Et nous sommes en train de finir notre tournée dans la ville de Parakou. Nous ne pouvons pas tout parcourir parce que la ville est grande, les réalisations sont énormes. Vous voyez, non? Donc, vous savez, chaque pays a son histoire. Chaque pays a son histoire. L'histoire du développement du Bénin a commencé depuis 2016. À travers notre président Patrice Talon. Et ce vous voyez, nous, jeunesse béninoise, on le su parce que ce qu'il est en train de faire pour le Bénin est grand. Et nous voulons être en harmonie avec notre conviction, avec notre conscience. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour la jeunesse, c'est pour demain. Vous voyez, non? Partout où nous nous sommes passés depuis 6 h du matin dans la ville de Parakou, les témoignages sont grands. Les gens sont contents de ce qu'il fait pour le Bénin. Vous voyez, non? Donc, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout montrer dans cette journée. Nous avons montré juste quelques parties. Ceux qui sont à Cotonou sachent que ce qu'il a fait à Parakou est encore grand. Donc, c'est pourquoi nous sommes pratiquement presque à la fin de notre tournée. Et notre représentant et le coordonnateur de l'UNAGEP à Parakou, avec le guide, ils sont là. Donc ils vont placer quelques mots de fin et puis nous allons continuer sur Djougou. Merci. Ok, merci chers collègues, chers camarades. Et vous avez vu, donc on est à la fin de l'étape de Parakou. Donc on a voulu faire un au revoir à l'équipe pour
que l'équipe de Djougou prend le relais. Donc nous on est là et il y en reste d'autres qu'on n'a pas pu parcourir parce que le timing ne nous a pas permis. Vraiment, chapeau pour M. le Président, M. Patrice Talon, vraiment, du courage. Et ne vous laissez pas ébranler, continuez le savatisme que vous êtes en train de faire pour le peuple de Béninois. Nous sommes conscients de ce que vous êtes en train de faire. C'est ça l'essentiel. Merci M. le Président. Merci bien. Merci beaucoup à vous. Ici, nous sommes à Tangueta. Et puis nous sommes surpris de voir aussi les impacts des réalisations de notre cher président Patrice Talon. Vous voyez, non? Et derrière moi, vous voyez, c'est le nouveau stade qui est en train d'être érigé pour que la population de Tangueta puisse faire des grandes compétitions, le foot, tout. Vous voyez, non, l'intérieur, ils sont en train de faire de très bonnes choses. Vous voyez, non. Donc, l'intérieur nous a été interdit d'accès parce qu'ils ont leur protocole pour pouvoir avoir accès. Mais nous sommes restés au moins devant ici pour vous présenter que le président n'a pas oublié un département dans ses réalisations. Il est en train de faire un travail d'avenir. Vous voyez, il aime le foot. Hein? Toutes sortes de catégories de sport, il est en train d'investir dedans. C'est 22 stades qui sont en train de construire pour les 4 ans. Pour que quand il y aura des compétitions d'envergure nationale, toutes les localités, tous les départements soient concernés. Pour que les jeunes puissent, c'est-à-dire les talents des jeunes soient détectés à travers ces compétitions, pour que ces jeunes maintenant soient envoyés dans l'équipe nationale pour défendre les couleurs nationales du Bénin. Vous voyez, non? C'est un monsieur qui réfléchit sur l'avenir. Nous aimons le foot. Et avant là, qu'est-ce qui s'est passé? On joue, on prend les gens à la va-vite pour participer à des compétitions. Maintenant, lui dit non. Il faut un travail de base. Il faut un travail qui se fait dans tous les départements. Il faut donner la chance à tous les Béninois, à tous les enfants du Bénin qui, à travers ces compétitions d'envergure nationale, là, on puisse détecter les vrais talents des enfants, les talents des jeunes, pour que, quand il s'agira même de défendre les couleurs nationales maintenant, on pourra maintenant choisir ces éléments-là pour défendre le Bénin. Parce que c'est quand il y a le foot que tout le monde remplit les stades, on dit il n'a pas de travail de base qui a été fait. Il n'a pas de talents qui ont été détectés. Donc à travers cette compétition-là, le président, c'est-à-dire il y aura une équipe qui va détecter les vrais talents des enfants du Bénin. Et vous verrez que très bientôt, dans les années à venir, le Bénin sera vraiment capable maintenant de défendre son pays. Les enfants du Bénin seront capables de défendre leur pays. Et maintenant, les gens, c'est là qu'ils sauront que le président Patrice Talon avait une vision, il avait une longueur d'avance sur tout ce qui se passait au Bénin. Donc nous, on a compris, et c'est pourquoi on veut présenter à la jeunesse béninoise que notre président, c'est un visionnaire, un grand visionnaire. Et on doit le soutenir, on doit l'accompagner pour tout ce qu'il est en train de faire. Hein? Ce n'est pas un monsieur qui a un esprit de discrimination. Il donne la chance à tous les enfants du Bénin. Et c'est ça. Donc derrière moi, vous voyez, l'intérieur est très beau, mais on n'a pas un ordre de mission pour avoir accès. C'est pourquoi on a été interdit d'accès. Mais ce n'est pas grave. Donc regardez les réalisations derrière nous aussi. Le logement de ceux qui viennent, visiter les parcs Pandjari consorts. Tout est propre, tout est beau. Merci à vous. On continue sur d'autres localités. Merci.
Je m'appelle Hervé Abalo, j'ai quitté Lokossa dans le département du Mono. Je suis très content de voir le tronçon là bien aménagé. Puisque avant, si je venais là, c'était complètement, c'est en terre rouge et là c'était très difficile. Il y avait assez de poussière sur la voie. Mais aujourd'hui, là, il a constaté que c'est bien fait grâce aux efforts du chef de l'État que nous allons remercier beaucoup. Et lui, on doit lui souhaiter une très bonne, une robuste santé, une longue vie et prier pour qu'il revienne. Puisque des gens comme ça, là, on ne peut pas les laisser partir. C'est quelqu'un qui a une belle vision pour notre pays que nous devons accompagner. Parce que partout où nous passons dans le pays, on a vu qu'on a constaté un net changement, que nous devons tous applaudir et encourager. Si nous sommes sur la voie de Boukoumbe, la voie qui mène à Boukoumbe. Et à ma droite, c'est Tangueta, la voie qui mène à Tangueta. Et à ma gauche, la voie qui mène à Nati Tengu. Vous voyez, d'après les informations que nous avons recueillies sur le terrain, on nous a dit que ici, c'était une voie totalement impraticable. Vous voyez, non? Et le monde qui est à Boukoumbe, là-bas, avec les villages qui entourent à Boukoumbe, pour évacuer les malades dans les grands hôpitaux qui sont à Nati Tengu, était très difficile. Les femmes enceintes, c'est-à-dire accouchaient sur la voie, compte tenu de la voie qui était totalement impraticable. Mais avec l'avènement de notre président, qui connaît les endroits où il n'avait pas d'accès, cette route a été réalisée pour le bonheur de la population. Vous voyez, non? Donc c'est pour dire que le président, il a travaillé. Et c'est pourquoi la jeunesse est derrière lui, le peuple est derrière lui, pour qu'il continue ce qu'il fait. On ne peut pas tout dire, parce que ce qu'on a vu, c'est extraordinaire. Je vous remercie. En saluant le génie du chef de l'État Patrice Talon, le mouvement politique, l'Union nationale de la jeunesse béninoise, affûte ainsi ses armes et offre son soutien inconditionnel au duo Talon Talata pour un Bénin à l'image des pays développés.